Béziers, deuxième ville de l'Hérault, 243 000 justiciables pour les 3 magistrats du tribunal d'instance. Le tribunal d'instance, c'est la justice de proximité, la justice de tous les petits litiges qui empoisonnent la vie. Cet après-midi, un autre rôle, le juge Riccardi préside l'audience pénale. Le tribunal d'instance s'appelle alors tribunal de police. On y juge les contraventions, les infractions peu graves, pas de peine de prison, mais éventuellement des amendes ou suspension de permis de conduire ou de chasse, infraction au code de la route ou au code pénal, franchissement de feu rouge, excès de vitesse ou violence volontaire. Monsieur, vous comparaissez aujourd'hui pour... Vous êtes prévenu d'avoir commis une infraction qui est un refus de priorité en étant conducteur et en venant d'un accès secondaire ou d'une aire de stationnement. Infraction qui aurait été commise le 27 janvier de cette année, commise à Bédarieux. Vous ne reconnaissez pas ne pas avoir respecté cette priorité. Je maintiens mes dires, ce que j'ai dit. Est-ce que vous pensez que vous avez fait l'objet d'une mauvaise appréciation de la part des gendarmes? Tout à fait. Sorte que c'était midi Comment moins... vous avez vécu cette situation? Comment j'ai vécu ça? C'était midi moins 10, on m'a presque reproché le fait de me faire arrêter à midi moins 10. Sur ce, on était tellement pressés que le procès-verbal a été illisible. On a mis 3 quarts d'heure pour le relire avec le gendarme. C'était pagnolesque. Sur 2 pages d'un carnet, il n'y avait pas moins peut-être de 30 fautes d'orthographe. Alors sur ce, j'ai dit à ce brave gendarme, on va s'asseoir à côté, on va relire ensemble parce que sinon il ne sortira jamais. Après il a soutenu que j'avais donné une leçon de français. Demander ce carnet, il faut l'encadrer, le montrer dans toutes les écoles de gendarmerie. Je souhaiterais que M. Jean-Christophe arrête là ses propos, qui frise un petit peu l'outrage. Il est orthophoniste, donc il n'est pas sourd, il a compris ce que je veux dire. Commissaire de police à Béziers, Jean-Louis Gache représente le ministère public, l'accusation, et prononce des réquisitions. Dans cette affaire, il va réclamer 3 000 francs d'amende. Maître, vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président. Comment voulez-vous, sortant d'une cour, qu'il puisse aller vite avec une 106? Expliquez-moi. Eh bien, ça lui est tombé dessus. Ça aurait pu être un autre. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. On n'en sait rien. On n'est pas au bon endroit, au bon moment. Voilà mes explications. Je vous demande donc, bien entendu, la relaxe pure et simple, nonobstant la vérité du procès. Merci maître. L'affaire est mise en délibéré au 7 septembre. Alors, on est dans un cadre de justice pénale, donc il y a le rappel à la loi qui est nécessaire. Donc la justice, là, est dans son rôle répressif. Donc il est certainement nécessaire de mettre cette barrière qui est représentée également par le décorum, la situation en hauteur du tribunal, le port de la robe. Et c'est sûr que, comme pour quelqu'un de honnête, se retrouver au tribunal de police dans cette situation, c'est quelque chose qui peut être assez mal vécu. On a eu l'exemple encore cet après-midi, des gens qui, certainement, même de leur vie, n'ont jamais soupçonné qu'ils pourraient comparaître devant un tribunal. Regardez l'histoire du militaire qui a giflé ce jeune mineur parce qu'il l'éclaboussait. Bon, c'est vrai que ce militaire ne se doutait pas qui vient dans les jours dans le tribunal. Mais ce qui me semble essentiel, c'est que les gens, quand même, lorsqu'ils comparaissent, et surtout lorsqu'ils repartent du tribunal, d'abord lorsqu'ils comparaissent et le sentiment qu'ils peuvent s'expliquer, qu'on ne les juge pas de manière bâclée, et lorsqu'ils repartent, de se dire quand même qu'ils ont été écoutés, même s'ils ont été sanctionnés.